Chapitre 20, vidéo numéro 2, on va démontrer l'existence de bases à tout espace vectoriel de dimension finie. Donc soit E un espace vectoriel, soit G une famille génératrice finie de E. Donc déjà si G est une famille génératrice finie de E, ça veut bien dire, vu la définition qu'on a vue dans la première vidéo, que E est un espace vectoriel de dimension finie. Et on prend L une famille libre telle que L soit contenue dans G. Alors il existe une base B de E telle que L soit inclus dans B soit inclus dans G. Donc on verra que ce théorème, c'est un théorème central sur lequel va reposer la notion de dimension finie. Et on l'appelle parfois le théorème de la base incomplète. Alors on verra que c'est peut-être pas exactement celui-là, le théorème de la base incomplète, mais peu importe. En tout cas, j'attire votre attention que ici c'est quoi? J'ai une famille libre et j'ai une famille génératrice. Et le but, c'est que on va montrer qu'il existe un juste milieu où ma famille, elle est à la fois libre et génératrice. On a déjà vu que quand on enlève des vecteurs à une famille libre, elle est encore libre. Mais là, vous voyez, le but, c'est pas ça, c'est au contraire lui rajouter des vecteurs, mais de telle sorte à ce qu'elle reste libre. On a également vu que quand on rajoute des vecteurs à une famille génératrice, elle reste génératrice. Mais là, c'est pas ce qu'on veut faire, on veut au contraire lui en enlever. Pour, je répète, trouver un juste milieu qui soit à la fois libre et générateur. Par contre, on rappelle une proposition qu'on a vue dans le chapitre 15. Si on a une famille libre et que X est un vecteur de E, alors la surfamille, et donc là c'est pas une sous-famille, c'est une surfamille E1, En, X est lié si et seulement si X est combinaison linéaire des vecteurs E1 jusqu'à En. Autrement dit, par contraposé, si X n'est pas combinaison linéaire des vecteurs E1 jusqu'à En, autrement dit si X n'appartient pas au vecte de E1 jusqu'à En, la surfamille sera quand même libre. Donc vous voyez que ça va être une manière de construire des surfamilles qui soient encore libres. On va voir tout de suite la démonstration. Donc soit G une famille génératrice finie de E, et soit L une famille libre, donc telle que L soit inclus dans G. On va, G elle est finie, donc j'ai noté E1 jusqu'à En, c'est N vecteurs, enfin c'est vecteurs. Et pour une famille libre, on a déjà vu qu'on pouvait réordonner les termes, ça ne changeait rien. Et pourquoi je réordonne les termes? D'ailleurs, c'est pas de L, pardon, c'est de G que je réordonne les termes. Donc, quitte à réordonner les termes de G, on peut s'organiser pour que les premiers vecteurs de G soient effectivement les vecteurs de la famille L. Donc, du coup, L pourrait être noté E1 jusqu'à EP avec P inférieur ou égal à N. Et maintenant, je reviens à l'inclusion qu'on veut. Alors, dans le théorème, c'est un B ici parce que ce sera une base, mais pour l'instant, c'est pas une base, c'est une famille quelconque. Donc on voudra L inclus dans F inclus dans G. Donc une telle famille F pourrait être notée EI avec petit i qui appartient à grand I ce sera l'ensemble des indices. Et comme L est inclus dans F, tous les indices qui sont dans la famille L, qui correspondent à des vecteurs de la famille L devront être contenus dans I. Et comme F est inclus dans G, tous les indices des vecteurs de grand F devront être contenus dans les indices des vecteurs de la famille grand G. Je vais donner un exemple. Si grand G est égal à la famille E1 jusqu'à E5, donc je pourrais ordonner, on a dit, les vecteurs de G pour que L, ce soit les premiers vecteurs de la famille G, donc L égale E1, E2. Et puis j'ai pris par exemple F égale E1, E2, E4. Donc comprenez bien que L est inclus dans F et que F est bien inclus dans G. Et ici, I, l'ensemble des indices, c'est quoi? C'est l'ensemble des indices des vecteurs de F, donc c'est bien 1, 2, 4. Et donc vous comprenez bien que l'ensemble 1, 2, 4 contient bien l'ensemble 1, 2, et l'ensemble 1, 2, 4 est bien contenu dans l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5. Bon, et donc nous, cette double inclusion-là, c'est ça qu'on va vouloir. Enfin, cet encadrement, c'est ça qu'on va vouloir. Du coup, on va vouloir trouver une famille EI, donc qui vérifie ces deux inclusions, c'est-à-dire une famille EI qui vérifie, comme je l'ai expliqué, ces deux inclusions ici. Et en plus, la famille EI, on va la construire, on va la choisir de telle sorte à ce que d'une part, elle soit libre, et qu'en plus, elle contienne un maximum de vecteurs. Donc, pour ce faire, on va noter grand A. Grand A, ça va être, donc card, ça veut juste dire nombre d'éléments.
Donc grand A, ce sera le cardinal de mon ensemble d'indices avec les conditions que j'ai évoquées ici plus haut. Donc cette inclusion, ces deux inclusions et le fait que EI soit libre. Alors l'ensemble grand A, c'est un ensemble d'indices, donc c'est bien une partie de grand N. Elle est bien majorée par N puisque grand I, au maximum, ce sera l'ensemble 1N, donc grand I grand I contient au maximum N entier naturel. Donc cette partie est majorée par N et elle contient bien P. Pourquoi ? Parce que L, c'est E1 jusqu'à EP et L est libre. Donc vous comprenez que l'ensemble 1, 2, 3 jusqu'à P satisfait bien ces deux conditions qui sont écrites ici. Donc carte de I, enfin carte de l'ensemble 1 jusqu'à P appartient à cet ensemble grand A, c'est-à-dire P appartient à grand A. D'ailleurs, vous pouvez comprendre que P, c'est bien le minimum de grand A. Du coup, A admet, c'est une partie de grand N qui est majorée et non vide, donc grand A admet bien un plus grand élément que l'on notera R. Donc si c'est le plus grand élément, ça veut dire que R, il appartient à grand A, donc si R, il appartient à grand A, ça veut bien dire qu'il existe une partie I qui soit de cardinal R, qui est R élément, et qui satisfasse ces deux conditions que j'ai écrites ici. Et maintenant, on veut démontrer donc que cette famille des EI est une base de E. Déjà, elle est libre, c'est écrit ici, et donc il reste à démontrer qu'elle est génératrice. Pour montrer que EI génère grand E, il suffit de montrer que G est inclus dans le vecteur des EI. Pourquoi ? Parce que ça, c'est un sous-espace vectoriel, donc s'il contient G, il contiendra vecteur de G, c'est-à-dire il contiendra E. Ça, je vous rappelle, cette inclusion-là, l'inclusion inverse était évidente, donc j'aurai une égalité, donc j'aurai bien que EI est une famille génératrice de grand E. Donc on va raisonner par l'absurde. Moi, ce que je veux démontrer, je répète, c'est cette inclusion-là. Je vais raisonner par l'absurde, je vais supposer qu'elle est fausse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il existe un vecteur x dans G tel que x n'appartienne pas à l'ensemble des vecteurs de i. Alors déjà, x il est dans G, donc il peut s'écrire EJ avec J dans un N. C'est bien, EG, c'est bien l'ensemble de tous les vecteurs de cette forme-là. Et comme x il n'appartient pas au vecteur des EI, en particulier, x il n'appartient pas aux EI, les EI sont bien des éléments du vecteur de EI. Donc si x il n'est pas dans le vecteur, il ne fait pas partie, en particulier, il ne fait pas partie des EI. Donc ça veut dire que son indice, x, j'ai dit que je l'écrivais EJ, mais son indice, il n'appartient pas à grand I. Donc déjà, cette famille des EI, elle est libre. Et le J n'appartient pas à leur vecteur. Donc, d'après le rappel que j'ai fait juste avant, cette famille à laquelle que je réunis avec EJ, elle est également libre. C'est une manière, je l'ai expliqué tout à l'heure, de construire une surfamille qui soit encore libre. Donc ça veut dire que cette famille-là, là j'ai juste réécrit autrement, ça veut dire que cette famille-là, elle est libre. Donc, vous voyez bien, j'ai pris EI avec tous les I dans grand I, et puis j'ai pris EJ. Donc ça revient à prendre EI avec I qui est soit dans grand I, soit égal à J. Et donc cet ensemble, j'ai un nouvel ensemble d'indices qui vérifie deux choses, qui contient bien tous les entiers de 1 à P, et qui est contenu dans l'ensemble de tous les entiers de 1 à N, et tel que tous les EI forment une famille libre. Et ça prouve bien que le cardinal de cet ensemble d'indices appartient à grand A, ce qui est absurde, parce que le cardinal de cet ensemble d'indices est égal à R plus 1. Or, R, c'était le plus grand élément de grand A. Et j'ai écrit ici de bien faire attention pour justifier le fait que cet ensemble est de cardinal R plus 1. La justification, c'est bien parce que I était de cardinal R, et j'ai ajouté un vecteur, donc j'obtiens bien maintenant R plus un vecteur. Et pour ça, il faut bien justifier que c'est parce que J n'appartenait pas à grand I, ce que j'avais écrit ici. Donc du coup, quand je fais cette réunion, évidemment, vous comprenez bien que si J était déjà dans grand I, quand je le rajouterais, ça ne changerait rien. Mais donc là, j'obtiens du coup R plus un vecteur. Donc c'est absurde, puisque le maximum de grand A, c'était R. Conclusion, cette famille est génératrice de grand E, et on avait dit qu'elle était libre. Donc c'est une base. Une remarque importante, dans cette démonstration, on a construit